Lisa Capellini, avec ses menaces sur le Groenland, Donald Trump n'a obtenu pour l'instant qu'une levée de bouclier de la part de ses alliés européens. Oui. Les États-Unis sont en train d'éloigner tous leurs alliés de l'OTAN. Est-ce qu'ils vont finir par le regretter ? Certainement pas, en tout cas pas sous l'administration Trump. Pour Washington, c'est parfaitement cohérent du moment que les Européens ne sont plus vraiment des alliés, ce sont plutôt des États vassaux. Pire, Donald Trump considère même que les Européens, en fait, ont exploité les États-Unis pendant des décennies. Vous savez, le président américain publie énormément de messages, mais il y en a certains qu'il faut vraiment regarder parce qu'il nous explique toute sa stratégie. Il y en a un qu'il a publié il y a quelques jours. Il parlait du Groenland dans ce message et il disait que les États-Unis ont subventionné le Danemark et plein d'autres pays européens pendant des décennies parce qu'ils n'ont pas imposé de droits de douane, parce qu'ils n'ont pas exigé toute autre forme de rémunération pour assurer leur défense et que donc le moment est venu pour les Européens, pour le Danemark en particulier, de rendre l'appareil. Donc Donald Trump sait pertinemment ce qu'il fait. Ce qui a changé en revanche du côté des Européens, c'est qu'il y a eu une prise de conscience ces dernières heures. On ne peut plus considérer comme allié un État qui nous fait du chantage pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en Europe, on ne peut pas se passer tout de suite de Washington, mais on peut commencer à s'en affranchir déjà. Le risque pour les États-Unis, peut-être, Annalisa, c'est qu'à force de se mettre à dos tous leurs alliés, ils vont peut-être pousser les Européens dans les bras des Chinois. Exactement. Alors, il faut nuancer. On ne va pas tout de suite signer une alliance de fer avec les Chinois. On n'en est pas là. En revanche, dans la guerre commerciale et dans la guerre de puissance qui se joue entre les États-Unis et la Chine, on risque de beaucoup moins soutenir les Américains, d'être beaucoup plus neutre. Et puis, il y a un risque immédiat pour les États-Unis, c'est celui que les Européens se tournent d'ores et déjà vers d'autres partenaires. C'est déjà ce qui se passe du point de vue commercial. On vient de signer l'accord avec le Mercosur. On discute avec l'Inde. Ursula von der Leyen a parlé hier et elle a envoyé un message très puissant aux États-Unis en disant que, effectivement, l'accord avec le Mercosur, c'est un signal. C'est le signal qu'on préfère le partenariat à l'isolement, la durabilité à l'exploitation. Ce sont les mots de la présidente de la Commission européenne. En fait, si on nous met face à un choix, on ne va pas rester éternellement fidèle à un partenaire qui continue de ne plus nous considérer comme tel. Et là où on comprend qu'en Europe, on commence à parler le langage de Donald Trump, ce sont toujours les mots d'Ursula von der Leyen qui dit que l'Europe veut faire des affaires avec les grandes puissances économiques de ce siècle, comprendre pas les Américains. L'Europe choisira toujours le monde et le monde est prêt à choisir l'Europe. Bon, les États-Unis s'isolent des Européens, mais pas seulement, ça va au-delà. Oui, ils sont de plus en plus isolés sur la scène internationale. Qui, aujourd'hui, peut dire être vraiment l'allié des États-Unis ? Les Américains ont réussi à éloigner même les Canadiens, qui étaient pourtant leurs alliés historiques. Désormais, ils nouent des partenariats avec les Européens. Ils discutent avec les Chinois. Les États-Unis avaient un allié en Amérique latine, un allié très fort, c'était la Colombie. Eh bien, désormais, Donald Trump menace le président colombien Gustavo Petro. On voit ce qui se passe avec les Européens. Et puis, les Américains ont même réussi à froisser les Indiens, ce nouvel allié pourtant très précieux qui pouvait aider les États-Unis à contrer la Chine en Asie. Bref, les États-Unis semblent avoir oublié que s'ils ont atteint la position de grande puissance qu'ils ont aujourd'hui, si pendant longtemps ils ont pu dominer le monde, eh bien c'est aussi grâce à leurs alliés et grâce à leurs alliances. Le monde qui bouge à retrouver tous les jours dans la matinale de BFM Business RMC Live en replay, en podcast.